Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cet deuxième épisode d'un autre regard, donc saison 1, épisode 2. Toujours en compagnie de mon amie Isabelle Israël, ici présente, voilà, très très Tout jolie. à fait. Et aujourd'hui, nous allons parler, donc la dernière fois je rappelle, c'était sur l'hypersensibilité. Aujourd'hui, nous avons Mhm. décidé d'aborder un sujet tout aussi intéressant qui concerne bon nombre de personnes, tout ce qui tourne autour du contrôle et du coup du lâcher-prise. Voilà Isabelle, on parle de ça pendant à peu près 30 minutes. Ouais, 30 minutes autour de cette thématique. Toi et moi, je crois que nous avons un petit peu une même approche par rapport à ces mots-là. Je crois que tu vas me dire si tu es d'accord. Nous les avons un petit peu réunis comme les deux faces d'une même pièce, contrôle et lâcher prise. Ça nous a semblé assez évident de relier les deux. Puisqu'on a une approche dans nos pratiques, toi par le massage et moi par le magnétisme, et toi et moi par la pratique PIS. Je crois qu'on a compris que ces choses-là, il ne faut pas les opposer, mais bien au contraire, comprendre qu'elles sont profondément reliées. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle, le fait que ce soit deux choses comme ça qui soient reliées? Tu es d'accord avec ça? Alors, effectivement, c'est-à-dire que donc, nous allons partager effectivement nos cas cliniques un peu sur ce sujet-là et qu'est-ce que le contrôle, qu'est-ce que le lâcher-prise. On donnera notre version là-dessus, mais oui, c'est-à-dire que moi je le perçois, je le vois dans mes soins assez récemment, les gens qui sont beaucoup dans le contrôle de leur vie, effectivement, vont avoir des difficultés à lâcher prise. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un lâcher-prise si le contrôle est bien présent. Ça, c'est la première chose à dire. Et moi, je le vois physiquement sur la table où des gens, dans leur vie, ne sont pas prêts forcément à lâcher prise, comme on dit, et ce n'est pas une question du mental, c'est facile de dire je vais lâcher, Mhm. mais quand le corps lui n'est pas d'accord et on en revient aux rigidités dans les tissus, notamment dans les fascias, s'il y a un verrou de je ne peux pas m'autoriser à ne rien faire, parce que derrière il y a des Oui. peurs de disparaître, de ne pas être regardé, Mhm. de ne pas m'autoriser à ne rien faire, de lâcher, et ben ça se verrouille et on arrive à ce fameux non lâcher prise qui est dû à ce contrôle très présent chez ces personnes. C'est un contrôle qui passe, si j'entends bien, par le corps. Finalement, c'est ce corps qui va se rigidifier face aux expériences de la vie, qui petit à petit contrôle tout l'intérieur, les fascias, les muscles, les tendons, et va venir contracter la personne comme si elle se réduisait à l'intérieur d'elle-même, hein, comme si elle était Mm. contrainte comme ça. Et toi, tu le vois justement quand tu masses ces personnes-là, si tu fais du massage sur les fascias en particulier. Peut-être que tu peux redéfinir à chaque fois un petit peu ce que c'est le fascia, mais c'est ce fascia qui aura tendance à se contracter dans le corps, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. Donc en fascia, pour résumer, c'est en fait de fines membranes qui entourent tous les organes, les vaisseaux sanguins, les viscères, les os, même les cellules, comme un espèce d'énorme réseau, on appelle ça le réseau myofascial, Mhm. et qui va se contracter, notamment lors des traumatismes qu'on a vécus, traumatismes émotionnels et physiques. Voilà, et ce qui fait qu'aujourd'hui, ça crée cette sensation de densité et de crispation, on a l'impression d'être comme dans une prison. Donc plus une personne va être rigide dans ses tissus, plus ce sera compliqué pour elle de lâcher prise en fait. Voilà, tout est Mhm. question de souplesse. Et je le vois, et c'était encore le cas ce matin, le nombre de personnes qui ont des physiques différents, pour qui c'est très difficile de lâcher prise, de perdre ce contrôle, parce que moi, je commence effectivement à une partie où la personne est à plat ventre, on va venir chercher le bras, faire une clé de bras, essayer de passer sous l'omoplate, donc ça nécessite de lâcher l'épaule et de se laisser faire en Ouais, fait comme une marionnette. Et là, on voit la difficulté de certains, où le geste ouais. vont le faire eux-mêmes, et ils ne peuvent pas lâcher l'épaule, ils vont avoir ce verrou, ce contrôle, qui fait que tu ne feras pas à ma place, je garde un verrou, une résistance, parce que je contrôle encore la situation. Ça, ben, alors, tu vois, ça me parle vraiment parce que moi, je me souviens tout simplement en parlant de mon propre cas, quand je passais il y a des années en arrière, il y a presque 20 ans en arrière, entre les mains d'un thérapeute, bien souvent, j'accompagnais son mouvement. J'avais l'envie de lui faciliter le geste qu'il était en train de faire et je m'entendais dire, non, non, mais c'est bon, Mm. laissez faire, c'est moi qui fais. Et c'est vrai que c'est des petites choses comme ça, hein, ça semble complètement léger, ce genre de phrases-là, mais elles veulent dire quelque chose. Ça veut dire que dans mon comportement à ce moment-là, je n'arrivais pas à être suffisamment en confiance pour laisser l'autre agir et interagir avec, par exemple, mon corps, une pratique de kiné ou des choses comme ça, quoi. Donc, effectivement, il y avait une notion
de contrôle bien malgré moi, j'ai envie de dire. Je ne crois pas que je me disais tous les matins, ah super, je suis quelqu'un de contrôlante, c'est super, comme ça je n'aurai pas peur de ce qui peut arriver dans ma vie, parce que finalement, pourquoi est-ce qu'on contrôle? On contrôle pour ne pas être pris au dépourvu. C'est-à-dire comme si on développait quelque chose de l'ordre de la toute-puissance qui ferait que nous pouvons contrôler absolument tout ce qui nous arrive. Et tu as dit quelque chose tout à l'heure, tu ne t'es pas trop arrêté dessus, mais cette histoire de contrôle qui sous-tend certainement une notion de « il faut que je fasse », je suis dans le faire. Hein, il faut que je sois dans une action. Par exemple, quand j'étais avec un kiné, il fallait que j'accompagne son mouvement. Sinon, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il fallait que je sois en action moi aussi. Et c'est là que je m'entendais dire, mais non, mais laissez faire. Mais je crois que l'histoire du contrôle, elle est vraiment liée à quelque chose qui est de cet ordre-là, de il faut que je fasse quelque chose. Je suis dans le faire. Or, quand on approche un petit peu par nos thérapies, moi le magnétisme et toi le massage, ou tous les deux ce que nous faisons en piste, on se rend bien compte que le faire quelque chose, ça délimite. Parce que notre action de faire, elle va être confrontée à la vie, qui n'a peut-être pas envie d'aller dans notre sens et qui va nous opposer des situations qui vont peut-être nous blesser ou nous heurter. Or, à un moment ou à un autre, c'est là qu'on comprend que du faire, il serait bon de passer à l'être. Juste être quelque chose. Et du coup, je rajouterais par rapport à ça, effectivement, les personnes qui voient, en fait, ça se voit aussi au niveau du physique. C'est-à-dire que plus une personne sera épaisse dans son physique de ce qu'elle a pu accumuler toute sa vie, plus ce sera compliqué pour elle de lâcher prise. Voilà, c'est une première chose. Plus on monte dans l'âge, plus c'est compliqué aussi. Petite parenthèse. Et du coup, effectivement, des gens qui sont beaucoup dans une productivité, dans le contrôle de leur vie en étant peut-être une chef d'entreprise, une bonne mère de famille, une femme, une épouse, etc., ont tellement de tâches à faire que même venir s'allonger sur une table, on a l'impression que c'est anodin un massage. En fait, comme au yoga, rares sont les personnes effectivement qui arrivent à lâcher complètement et profiter du massage parce que certains vont garder même les yeux ouverts à un moment, ne peuvent pas s'empêcher de parler, vont avoir l'impression de lâcher, de s'accorder dans leur tête. Je m'accorde ce moment, mais finalement, on n'arrive pas à s'accorder ce moment parce que le lâcher prise n'a pas vraiment lieu. Et on en discutait en off ces dernières semaines, avant qu'on ait eu l'idée de faire cette émission. Tu disais des choses très intéressantes sur ce qui se cache derrière en termes de peur de si je lâche prise, si je deviens un peu la marionnette, si finalement j'abdique face à la vie, peut-être je me laisse faire. Qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce que j'ai peur d'aller trouver? Notamment, on disait la peur de la mort, de ne rien faire, de disparaître, d'être insignifiant. Si je lâche et que je ne garde pas le contrôle, qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce que tu pourrais un peu réexpliquer ce que je trouve intéressant? Oui. En tout cas, c'était la lecture que j'avais des événements quand on en a parlé, et elle est encore là, cette lecture-là, qui serait autour du fait que quelqu'un qui est dans le contrôle a besoin de tenir les événements. Il faut qu'il soit acteur. Hein, il n'est pas passif, il est acteur de quelque chose, acteur de sa vie, on va dire. En tout cas, il pense l'être. C'est pour ça que pour lui, c'est vital de contrôler les événements. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à, par exemple, au niveau des horaires, être très respectueux, même un petit peu trop pointilleux à certains moments, qui ne va pas s'accorder d'avoir un retard parce que il y a un embouteillage ou n'importe quoi, des choses qu'il ne peut pas contrôler, justement. Il ne peut pas contrôler l'embouteillage. Même s'il prend Waze et qu'il fait attention à tout, il peut se passer quelque chose. Et pour ces personnes-là, c'est très dur de s'adapter à ce changement. Eux, ils veulent que ce soit toujours comme ça. Le matin, je fais comme ça, je ne me pose pas de questions, je m'habille comme ça, je déjeune comme ça. Ça fait 30 ans que je le fais, je ne changerai rien. Ils ont cette impression de pouvoir maîtriser. Parce que s'ils ne maîtrisent pas, c'est la porte ouverte au grand n'importe quoi. Et dans le grand n'importe quoi, il y a la peur de la mort. La mort, c'est l'absence de mouvement, c'est l'absence d'adaptation, c'est quelque chose qui se fige éternellement. Et je n'ai pas de prise. Je sais intellectuellement, et parce que j'ai l'expérience autour de moi, qu'à un moment, les gens meurent et que moi-même, puisque je suis née, je vais mourir. Et ça, c'est très difficile pour ces personnes-là. C'est des personnes en général qui ont très peur de l'idée de la mort. De la leur ou de celle de leurs enfants.
Donc, ça peut donner des mamans super protectrices qui ne refusent absolument que leur enfant aille tout seul à l'école à un âge où d'autres enfants y vont et où ça se passe bien, ma foi. Tu vois, ça peut être ce genre de choses-là. Donc, pour ces personnes-là, il y a quelque chose qui, dans le lâcher-prise, c'est intolérable de lâcher prise, en fait. C'est pas imaginable parce que il y a un espace de liberté derrière le lâcher-prise et ne veulent pas de cette liberté. Ils veulent être contraints. C'est des gens qui vont accepter très facilement d'avoir une hiérarchie au-dessus d'eux, et qui vont aller dans le sens de la hiérarchie. C'est très important pour eux. C'est un peu le syndrome du bon élève, que je connais très bien. Je peux tout à fait me reconnaître dans le syndrome du bon élève, où il faut que les choses soient hyper bien cadrées, présentées, etc., pour que ça se fasse. Sinon, j'ai l'impression que je n'ai pas fait ce que je devais faire. Et j'en reviens donc à ce que je disais tout à l'heure, c'est la prépondérance du faire sur l'être. Nous sommes dans une société qui, de toute façon, nous conduit directement à ça. La société, elle est dans le contrôle. Nous avons le journal de 13 heures, nous avons, on change d'heure, l'été, l'hiver, machin. Il y a plein de choses qui nous disent comment nous devons nous comporter. Alors, en période de Covid, n'en parlons pas, mais on a encore été un peu plus confrontés à ça. Mais l'histoire, elle est là. On est du moment où on sort du ventre de notre maman, on est déjà contrôlé avant par l'échographie. On vient contrôler les bébés, comment il va, etc. Machin. Donc ça va nous suivre toute notre vie. Donc pour les personnes qui vont avoir tendance à être dans le contrôle, c'est parfait. Ils sont bien là-dedans. Et quand vous leur dites lâcher prise, c'est inquiétant pour eux. Imaginons, je suis attachée, j'ai une branche là au-dessus, je suis attachée à ma branche. Tu me dis, vas-y Isa, lâche prise. Oh, ça va pas la tête. Je vais pas me jeter dans le vide. Je ne peux pas le faire, ça. Je ne peux le faire que si j'ai une garantie d'avoir un matelas en dessous de moi. Là, éventuellement, je vais pouvoir commencer à lâcher une main et puis je lâcherai l'autre. Mais c'est très, très difficile pour ces personnes-là d'être dans une forme de détente et donc de fluidité et donc d'acceptation. Mais justement, est-ce que c'est pas en lien avec de si j'ose ne rien faire et de lâcher, derrière, peut-être c'est comme s'il y avait la voix de papa et maman qui disait mais non, il faut que tu fasses pour être aimé, être regardé. Donc tu ne peux pas t'autoriser des fois, et c'est comme ça que je le ressentais dans tes tissus, c'était intenable de dire je m'autorise à ne rien faire, parce que ne rien faire, ça veut dire peut-être que je suis un bon à rien, peut-être que je ne suis pas aimé, peut-être que je ne suis pas regardé, il faut que je sois dans l'action. Donc ces gens-là, ils auront beau se poser, que ce soit sur ma table de massage, chez eux, etc. Il y a des gens qui ne sont pas capables de ne rien faire, mais vraiment au sens propre du terme. Rien faire, ce n'est pas forcément s'asseoir devant un ordi et faire un post, même si on n'est pas en mouvement, on est quand même dans le faire. Il va falloir toujours qu'ils fassent quelque chose, parce qu'en eux, il y a effectivement ces retenues, ces crispations, ces peurs de « il faut que je sois aimé, regardé ». Et peut-être que pour eux, il y a toujours la voix de papa-maman qui dit « mais si tu ne fais rien, en gros, tu es un bon à rien ». Et c'est en eux, en plus de cette peur de la mort, de disparaître, qui sont deux choses, on en avait parlé, deux choses intéressantes, deux choses distinctes, de je ne peux pas lâcher, je ne peux pas rien faire. Il y a aussi derrière tout ce qui est de l'ordre de la validation, se faire valider par une instance supérieure, papa, maman, mes éducateurs, mes professeurs, mes enseignants, mon mari, ma femme, mon patron, ma patronne. J'ai besoin d'un référent extérieur à moi qui va me dire si j'ai bien travaillé ou si j'ai pas bien travaillé. C'est le contrôlant, il est dans sa propre manipulation. Et il accepte d'être manipulé par plus grand que lui, entre guillemets, par sa hiérarchie, par son patron, etc. Et pour contrebalancer ça, il faut avoir l'estime de soi ou la confiance en soi. Je ne sais pas exactement lequel des deux, ou peut-être les deux, mon capitaine, mais ça me semble assez normal de mettre les deux concepts ensemble. Le contrôlant va avoir une estime de lui ou une confiance en lui qui n'est pas forcément la plus épanouie du monde. Il peut pas puisque sans arrêt, il a besoin d'être validé par quelque chose d'extérieur à lui qui va lui dire oui, c'est bien ou non, c'est pas bien. Tu n'as pas assez travaillé. Tu as fait une petite erreur ici. La prochaine fois, tu seras à l'heure malgré les embouteillages. Donc, forcément, cette confiance en lui et cette estime de lui, il la met entre les mains de quelqu'un d'autre. Donc,
comment veux-tu que cette personne soit détendue du bulbe? Ça va être compliqué. En fait, c'est comme si on avait perdu un peu notre foi, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec les gouvernants, qu'on a vu pendant le Covid et tout, c'est qu'on s'aperçoit que la plupart des gens se rattachent à une autorité supérieure. Alors, avant, il y avait Ouais. papa, maman, et maintenant, j'ai besoin de Mhm. personnes qui disent ce que je vais faire et ce que je ne vais pas faire, qui vont gérer ma vie à des hauts statuts, qui vont dire voilà comment tu consommes, quand tu ne consommes pas, comment tu payes, comment tu ne payes pas, comment tu te soignes, comment tu ne te soignes pas. Et voilà, tout est régi. Et c'est comme si tu es un espèce de grand-parent pour nous tous. Alors que plus tu te libères dans tes fascias, dans tes tissus, tu mets de la légèreté comme un enfant, comme on l'a tous été, et que c'est souple, bah, plus tu reconnectes à peut-être aussi tes besoins, cette foi en la vie, cette légèreté, et tu as de moins en moins besoin que des gens au-dessus te disent quoi penser, quoi manger, etc. Par contre, certains, ça les arrange parce que du coup, ils ne sont pas autonomes dans leur vie et ils veulent peut-être pas l'être. D'où cette rigidité, ce côté contrôlant dont tu parlais. Alors Mhm. que plus tu vas assouplir, plus tu vas te remettre dans la vie et c'est léger, moins Ouais. tu vas avoir besoin de ces supériorités. Donc, c'est plus papa-maman, c'est un président et une assemblée, Alors, ça peut un paraître patron. peut-être curieux ce qu'on est en train de dire pour certains d'entre vous qui n'ont pas encore cette approche-là et qui l'auront peut-être jamais, mais Pierre-Olivier et moi, ça nous semble évident que notre corps est le reflet de nos sentiments et de nos émotions et de notre psyché. On ne peut pas dissocier, pour Pierre-Olivier et pour moi-même et pour tant d'autres personnes, on ne peut pas dissocier ces deux choses-là. Elles vont ensemble. Et nous sommes effectivement un petit peu le reflet de notre intériorité, hein, de nos émotions, de notre psyché. Donc c'est pour ça qu'on dit que cette rigidité psychique Mm. qui consiste à ouais, tout est sous contrôle, c'est bien, je sais ce que je fais, etc., on va la retrouver dans le corps, dans des postures, etc., Exactement. et dans des pathologies, puisqu'on a été, toi et moi, on a pu recevoir des personnes qui nous ont fait part, par exemple, tout ce qui est arthrose, arthrite, polyarthrite, ankylosante. Elle porte bien son nom, celle-là, parce qu'on est, oui, on est ankylosé dans nos émotions et on est tellement contraint dans nos trucs, on a les mâchoires serrées et tout ce que tu veux, bah, ça finit par faire effectivement des jolies pathologies que l'on retrouve quand on voit des personnes qui ont les mains vraiment encrochées, il est impossible pour eux de déplier un doigt ou faire des choses comme ça. Mm. Ouais, on a bien compris qu'il y avait quelque chose qui les avait rigidifiés à l'intérieur. J'avais le cas aussi d'une personne qui a commencé à une maladie dégénérative. Ce n'était pas une spondyarthrite ankylosante, c'était le nom m'échappe quand on tremble. Parkinson? Non? Ouais, Exactement. Parkinson. Parkinson, cette personne-là, en fait, était quelqu'un qui, bon, c'est une dame de 70 ans à peu près, était quelqu'un qui avait tout le temps tenu sa famille. Hein. C'est très important pour elle de tenir sa famille parce que en amont, son papa et sa maman ne l'avaient pas tenu, ne l'avaient pas soutenu. Donc, elle, à contrario de ses parents, a voulu tenir son mari et ses enfants. Et arrive un moment où cette tension-là, elle est tellement forte que ça fait ça. Et ça se met à trembler, effectivement. Donc, tout le corps est en telle tension que vraiment, il faut que ça se Ah voit et ouais. ça s'exprime comme ça. Hein, ça, vraiment, le Parkinson, pour moi, il est vraiment lié à cette notion de contrôle et certainement pas de lâcher En fait, prise. on pourrait En un peu l'occurrence, résumer en plus. de dire Pardon? que je dis, on pourrait un peu résumer par rapport à tout ce que tu décris bien, que la plupart des pathologies, on en revient au lâcher prise, tout ça, ça part d'une souplesse dans les tissus de base. En fait, plus c'est souple dans les tissus, dans les fascias, bien hydraté, plus c'est léger comme à l'état d'enfant, plus au niveau émotionnel et cognitif, ce sera léger. On en revient, alors on parlait de pathologie, Et lâcher prise sur la table, vice-versa. et vice-versa. Et par exemple, je prenais le cas d'aujourd'hui, le véganisme est à la mode, où il y a plein de concepts comme ça. Mhm. Des fois, il y a des questions à se poser où des gens en fait ne dérogent pas la règle et disent ben, voilà ce qui est bon, voilà ce qui n'est pas bon, et ont une certaine agressivité sur ce que les autres ne font pas comme eux. Et je ne Oui. serais pas étonné de voir un peu ce qui se passe en termes dans leur tissu, de ne pas avoir cette rigidité qu'on a dans le yoga. On peut se rigidifier plutôt que se faire du bien et d'arriver à une hygiène de vie où je mange plus si, j'ai raison et la planète et je me lève et voilà ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, et ceux qui ne font pas comme ça, c'est des abrutis. Et Et ben, ça oui. part d'une certaine rigidité dans les tissus parce que si ces rigidités ne sont plus là, il n'y a plus de raison de dire c'est un glandu parce que lui mange de la viande ou parce que lui il trie ses déchets, parce que lui il fait pas ci, parce qu'il fait pas ça, parce que finalement on s'en fout. On est tolérant sur beaucoup de choses parce que dans notre corps, bah, effectivement, ces tissus étant souples, on peut absorber tout ça.
et passer d'une idée à l'autre. Et du coup, voilà, pour moi, c'est ces gens qui sont Échanger. rigidés dans leurs idées, c'est une rigidité dans les tissus. Je ne La changerai pas la vie, c'est fluidité, comme ça. la fluidité émotionnelle, elle permet de se rendre compte que l'on s'est trompé et qu'on peut changer d'avis. Et ça, pour un contrôlant, c'est compliqué. Donc, quelqu'un qui va être capable de dire pendant des années, j'ai fait ça, par exemple, je n'ai pas mangé de viande et j'ai dit à tout le monde arrêtez de manger de la viande parce que les animaux, j'en sais rien, bref, il va avoir sa raison. Le jour où il arrive à se dire écoute, moi je le fais pour moi, je n'ai pas envie de manger de la viande parce que je pense effectivement à la sensibilité des animaux et que je n'ai pas envie de manger voilà, quelqu'un qui a été vivant à un moment ou un autre et je ne veux pas faire ça. Mais par contre, les autres, bah écoute, ils sont là où ils en sont. Pour le moment, bah, machin, il mange du bœuf. Celle-là, elle en mange un peu moins. Peut-être qu'un jour, elle en mangera plus. Mais je laisse les autres faire un petit peu à leur façon. Et ça, c'est être en capacité de se remettre en question, c'est-à-dire d'arriver à se regarder soi-même et d'arrêter de regarder ce que font les autres. Mais le contrôlant, il a besoin des autres. Il regarde vers là, il regarde vers l'extérieur. Quand on arrive à faire ce mouvement-là, qui n'est pas évident, parce que qu'est-ce qui se passe là? Moi, je me rappelle vraiment d'une personne que j'avais invitée. Oui, mais j'ai peur, j'ai peur. J'ai dit, non, mais allez-y là, allez-y, c'est là que ça se passe. C'est de ce côté que ça se passe. Oui, mais j'ai peur. J'ai dit, mais vous avez vécu des choses enfant, vous avez maintenant, je ne sais plus quel âge j'avais, 40 ans. Je suis là. En plus, vous n'êtes pas seul. On peut aller regarder ensemble ce qui s'est passé quand vous étiez enfant. Et tu le sais, hein, c'est un des rôles que nous avons, nous, en tant que thérapeutes, c'est d'accompagner les personnes pour qu'ils entament un chemin vers le mieux-être et peut-être la guérison. Mais on est là aussi pour les accompagner. Donc, c'est à nous de leur montrer qu'ils peuvent changer leur état d'esprit. Et s'ils changent leur façon de voir les choses, il y a de fortes chances pour qu'il y ait un mouvement de on lâche, effectivement, on lâche. Et du coup, on va oxygéner tout ce corps qui arrête d'être complètement bloqué comme ça. On va se rendre compte qu'on a une capacité respiratoire qu'on avait complètement oubliée. Hein. On peut prendre des belles respirations et on peut fluidifier notre vie. Et c'est là, on arrêtera d'être dans la crispation et le contrôle. On va arriver à fluidifier. Et on arrive à fluidifier notre état d'esprit, notre psyché. C'est-à-dire que j'arrête de vouloir absolument que tout le monde fonctionne comme moi. J'arrête de vouloir avoir raison tout le temps. Tout le temps, il faut que j'ai raison. Hein, toutes ces choses-là. Donc, ces choses-là, pour nous qui sommes praticiens, nous avons bien saisi par l'expérience, tout simplement, hein, il n'y a qu'à regarder ce qu'on fait avec les gens qui viennent nous voir, nous avons compris que c'est possible d'accompagner les personnes à tout d'un coup voir changer leur regard sur les situations qu'ils sont en train de vivre. Parce que quand vous êtes comme ça, ben, jamais vous imaginez qu'il y a ça, il y a ça. Et après, hop, les mains elles sortent carrément de l'écran parce que tout ce champ des possibles devant moi, là, derrière moi, au-dessus, en dessous, ben, il va m'apporter de la nouveauté. Si je suis comme ça, je ne vois jamais la nouveauté. Et le contrôle, il fait que je suis comme ça parce que c'est rassurant d'être comme ça. Donc, mais ça aussi, c'est notre rôle éventuellement aussi, hein, d'amener les personnes à ouvrir leur champ des possibles. Hein, j'aime bien cette expression parce que dans ce champ des possibles, il y a de nouvelles choses qui se passent, des nouvelles solutions, des nouvelles idées, de nouvelles rencontres, des nouvelles opportunités. C'est un cadeau qu'on se fait, ce lâcher prise là. Mais effectivement, je le sais, parce que je suis passée par là, comme quoi c'est possible. Je sais que ce n'est pas facile, parce que ça m'insécurise d'aller vers quelque chose qui est trop libre. C'est presque paradoxal, hein, mais ça m'insécurise d'aller vers quelque chose qui est trop libre. Je n'ai pas été habituée à aller vers la liberté. Mais il n'est jamais trop tard. Bah, écoute, merci Isabelle pour cet échange. Alors, on terminera là-dessus, effectivement, de ce qu'on connaît nous. Du moins que j'habite dans mes pratiques personnelles, c'est-à-dire qu'on sait que le flux d'informations étant ascendant à 80-90% d'informations, donc ça passe du corps vers la tête. C'est-à-dire, attends, est-ce que tu peux juste pour terminer là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, moi je le place comme ça, à la base d'une pyramide, ou à la base de la pyramide, donc on représente une pyramide, à la base de la pyramide, vous avez les sensations sensorielles, au-dessus l'émotionnel, donc l'émotionnel, les émotions découlent des sensations,
Et tout au sommet, les pensées. Donc, les pensées découlent de vos émotions, qui elles-mêmes découlent de vos sensations. Donc, plus on travaille dans le sensoriel, dans le corporel, on va faire s'écrouler l'ensemble, ce qui fait qu'on peut sortir de l'état émotionnel qui était bloqué et des états des pensées également qui suivaient. Donc, pour en venir au lâcher prise là-dessus, aujourd'hui, on ne va pas se mentir, c'est des choses qui ne sont pas évidentes. Et pour moi, de ce que je vois dans mon quotidien, s'il n'y a pas un travail sensoriel puissant à un moment donné qui est fait par un fasciathérapeute, par des gens comme moi, par la chiropraxie, il y a plein de choses, eh ben, ce sera compliqué d'arriver à se lâcher prise. Ce n'est pas une question d'être dans la tête ou même au niveau émotionnel, c'est vraiment d'aller à la racine où pour que les gens puissent lâcher dans leur tissu, enfin abdiquer et du coup générer de nouvelles émotions et de pensées. Il faut que ça ait été libérer les tensions dans les fascias, ouvrir ce fameux c'est le canal corps. énergétique, remettre de la souplesse. Et là, vous vous autoriserez à lâcher prise et à peut-être accueillir la vie avec beaucoup plus de souplesse, de légèreté. Et du coup, ben, c'est meilleur. Parce que du coup, c'est plus léger, Isabelle, quand on se lève. Hein. C'est mieux. C'est mieux. Donc, C'est merci ça, à toi. remercions notre corps, vraiment. Exactement, Écoutons-le et travaillez-le. respectons-le. Et si vous gagnez en souplesse, vous gagnerez en souplesse corporelle, mais surtout de souplesse d'esprit. Et finalement, Psychique. psychique. Voilà. Il n'y a pas de mauvaise idée. On est flexible avec ça parce qu'on est flexible dans les tissus. Tout à Voilà, bah, je fait. te remercie Isabelle pour cette Avec jolie plaisir. intervention. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo d'un autre regard, l'épisode 3 à suivre. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt. À très Ciao. bientôt. Ciao, Ciao, ciao. ciao.